19 mai 2020. Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire un petit sujet autour de la testostérone. Je dis bien, je vais faire des anecdotes, des petites, comment dire, des petites anecdotes que j'ai lues ou vues à gauche, à droite. Je ne prétends absolument pas connaître le sujet. D'ailleurs, dans le milieu scientifique, c'est un sujet même controversé. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne, comment c'est produit, pourquoi le taux varie, enfin, voilà. Donc c'est pas moi qui va donner un point de vue objectif là-dessus. En revanche, en me documentant à gauche à droite, j'ai pu relever certains points qui me paraissaient intéressants. Bon, vous savez tous et toutes que la testostérone, c'est l'hormone mâle principale, qui fait partie de la famille des androgènes, cette testostérone est sécrétée à 5% par les glandes surrénales, et les 95 autres pourcents sont sécrétés par les testicules. Voilà. Sachant qu'un taux normal est compris entre 8 à 12 nanomoles par litre. Bon, voilà, alors ça, je ne sais pas si ce chiffre vous dit quelque chose. Voilà, mais je l'indique quand même. Il faut savoir aussi que les femmes en ont, mais elles en ont 10 à 20 fois moins que les hommes, enfin, ou que les mâles, ça dépend aussi. Alors, il y a aussi beaucoup, comment dire, beaucoup de sujets au niveau de la testostérone, parce que quelquefois ça sert d'explication pour expliquer le comportement de violence, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué en fait. La testostérone, il faut savoir que elle est produite en fonction aussi des circonstances. C'est pas forcément la testostérone qui crée les circonstances, mais l'inverse aussi. Et ça varie tout au long de la vie. Le taux fluctue, et même au cours de la journée. Le matin, on est au maximum, enfin les hommes sont au maximum de testostérone, et le soir, ils en sont au minimum. Voilà, et ça varie aussi suivant les années, suivant les saisons, suivant les âges, etc., suivant l'état de santé. Il y a vraiment beaucoup de choses qui fait varier le taux de testostérone. Alors, j'ai essayé de me renseigner aussi, j'ai de l'andropause, vous voyez l'équivalent masculin de la ménopause. Apparemment, c'est pas évident, hein. Il n'existe pas vraiment d'andropause, si on veut. Il n'y a pas une chute apparemment brutale à partir d'un certain âge de la testostérone. On peut très bien aller jusqu'à la fin de ses jours avec un taux de testostérone qui n'est pas très différent de celui qu'on avait plus jeune. Hein, voilà. En tout cas, ça n'est pas la chute de testostérone n'a rien à voir avec la proportion qu'il y a chez les femmes avec la chute d'œstrogène. Voilà. Alors, il y a aussi des études sociales par rapport à ça, chez les animaux comme chez les humains. Bon. Alors, il y a certains scientifiques qui essayent d'expliquer que la testostérone avant la naissance ou juste après la naissance peut influencer sur certaines capacités mentales, notamment la vision dans l'espace, la vision 3D, ce genre de choses, mais je pense que c'est quand même controversé. Expliquer que la testostérone influe sur les capacités du cerveau, je pense que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, hein, et il y a des neurobiologistes comme Catherine Vidal qui ne sont pas du tout d'accord là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est controversé, hein, et là on est entre scientifiques, hein. On n'est pas entre personnes intéressées qui parlent du sujet. Alors, les culturistes, tout ça, bon, ils prennent de la testostérone sous différentes formes pour essayer de monter leur taux de testostérone pour avoir plus de muscles, sachant que c'est quand même compliqué ça aussi, il peut y avoir des effets inverses après, enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne suis pas culturiste, mais ça existe.
L'inverse aussi, j'aimerais bien faire cette anecdote, on ne parle pas beaucoup de ça, mais il existe aussi beaucoup d'hommes qui en ont marre de leur libido envahissante, qui en ont marre d'être esclaves de leur libido, et qui est due justement à la testostérone, hein, entre autres, mais enfin principalement je pense, et qui aimeraient bien justement se faire cette opération qui est interdite en France pour des raisons de confort, comme on dit, l'orchidectomie. Celle-ci se fait uniquement quand il y a des cas de cancer, mais en aucun cas on peut se la faire juste pour ne pas avoir trop de libido. Donc ces personnes font ça ailleurs, je crois en Espagne on peut le faire, voilà. C'est un sujet aussi controversé, mais il faut dire que ça existe quand même, hein. Tous les hommes ne sont pas contents d'avoir de la testostérone, voilà. Bon, c'est vrai que par rapport à la musculature, par rapport aux capacités physiques, ça joue, hein. Je l'ai moi-même constaté, hein, en ayant ma testostérone qui a chuté suite au traitement hormonal, par exemple. J'ai bien vu la différence que ça faisait. Ça, j'en ai parlé dans un autre sujet, si vous voulez, plus en détail, mais voilà. Donc, je peux vous dire personnellement ce que ça change, voilà, au niveau des capacités physiques et même cardiaques, cardio-respiratoires. Voilà, sinon, oui, pourquoi aussi, oui, j'ai oublié de dire ça, pourquoi aussi, avec l'âge, la testostérone peut diminuer, comme quand je parlais de l'andropause. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça apparemment, c'est aussi parce que le surpoids peut entraîner la baisse de testostérone. Et avec l'âge, effectivement, avec l'arrêt des activités physiques, bon, le surpoids arrivant, la fonte de la musculature, la prise de graisse, etc., eh ben, il y a une réaction qui fait que même la graisse abdominale, il me semble, j'ai entendu ça quelque part, empêchait la production de testostérone, enfin la diminuait. Voilà, donc il faut surveiller son poids aussi, du coup. Voilà. Voilà, c'est une petite anecdote aussi par rapport aux singes. Bon, on a étudié par rapport au mâle dominant dans certaines sociétés de mammifères. Bon, les singes, bon, effectivement, on a relevé que les mâles dominants avaient un taux de testostérone plus élevé, mais on a étudié aussi chez d'autres espèces de singes, notamment les bonobos. C'est des sociétés matriarcales. Et là, c'est le contraire, en fait. Les femelles dominantes, en fait, sont celles qui ont le moins de testostérone. Bon, voilà. Bon, c'est une anecdote, hein. Il ne faut pas me demander pourquoi, je ne serai incapable de l'expliquer, mais il faudrait approfondir le sujet, il faudrait s'informer sur les bonobos. Je trouve que ça, c'est très intéressant. Et ça remet en question certains stéréotypes, comme quoi être dominant, c'est forcément avoir plus de testostérone. C'est vrai que c'est très lié, mais c'est aussi lié beaucoup au contexte social, à l'éducation, à la culture, à l'activité stressante aussi, je veux dire à ces positions hiérarchiques, etc. Je veux dire, voilà, la testostérone peut être produite justement par le fait qu'on cherche à avoir de l'emprise sur les autres, à dominer les autres, et la testostérone se crée justement par rapport à ça, et non pas l'inverse. Voilà, faut pas expliquer, faut pas chercher forcément des explications du pourquoi, du comment de la présence de leader et de dominer. C'est pas la testostérone qui fabrique tout ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, voilà, il y a une interaction, mais voilà, il n'y a pas des règles automatiques. Voilà. Comme d'habitude, je suis toujours dans l'interrogation et pas trop dans l'affirmation quand même. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie. Et donc je vous dis à une prochaine vidéo. Merci bien, bonne journée.